Laurine. Bonjour. Alors, raconte-nous qui es-tu? Alors, donc, je m'appelle Laurine, j'ai 24 ans, je viens de Bretagne à la base et je danse depuis que j'ai 4-5 ans, depuis toute petite. J'ai commencé en tant qu'amatrice. Je dirais depuis que j'ai eu l'âge de 14 ans, je me suis rendu compte que je voulais faire que ça. Je voulais que danser. C'est un âge aussi où j'ai fait un peu de la danse en compétition, donc ça commençait à devenir toute ma vie en fait. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour que mon métier, ce soit que ça, de danser. Donc, je me disais soit danseuse, soit être prof de danse. Et, euh, et en même temps que je me disais cette conviction que je voulais faire de la danse mon métier, j'ai découvert un film qui m'a fait adorer le cabaret, c'est le film Burlesque. Voilà, un petit classique. Et je me suis dit, oh, c'est exactement ce que j'aime, ce que je veux faire et tout. Donc du coup, je me suis un peu renseignée sur qu'est-ce que c'était comme milieu, comme style, donc du cabaret, du burlesque musical. Et en fait, je me suis un peu dit, non, ce sera pas possible pour moi parce que quand tu tombes sur des cabarets, tu tombes forcément moulin rouge avec des filles très très grandes. Donc bon, à l'époque, je savais que je ferais pas 1m75. Et je me disais aussi que peut-être que j'atteindrais pas forcément ce niveau-là. Peut-être plutôt faire prof de danse. Après j'ai passé mon bac, je suis allée un peu à la fac parce que j'avais quand même peur de me lancer. Et pendant le Covid, j'ai fait j'y vais, je me lance, je passe les auditions pour un sort de formation à Paris pour devenir prof de danse. Donc du coup, vraiment quelque chose axé sur les danses académiques, jazz, contemporain avec un peu de classique, aussi de la technique Horton, Graham. C'était vraiment que des danses académiques. Donc vraiment, je me suis pendant 3 ans préparée pour l'EAT et le DE. Donc c'était vraiment que ça, que de l'académie, que du jazz. Donc ça m'a permis d'acquérir la technique nécessaire. Ma 3e année, là-bas à Paris, j'ai commencé à prendre des cours de theater jazz. Donc c'est pas exactement du cabaret, mais c'est de la danse en talons. Enfin, généralement les filles dansent en talons. Quand même un travail de la sensualité au niveau des courbes et beaucoup d'expressivité. Et j'adorais. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, révélation. Et je me suis dit, j'ai quand même bien envie de faire ça. Et j'avais aussi envie quand même, je me disais, même si je voulais être prof, en fait, j'avais eu cette impression que si j'enseignais en n'ayant jamais dansé, j'aurais pas grand-chose. J'avais besoin quand même un peu d'expérience et de goûter à plusieurs choses pour me dire, ok, à mes élèves, je leur apporte vraiment un truc. Et donc avec le theater jazz, je suis un peu aussi revenue au fait que j'adorais le cabaret. Depuis que j'ai 15 ans, généralement, j'adorais faire des chorés un peu sensuels, un peu féminins. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et en parlant avec... j'avais un de mes profs dans l'école où j'étais, qui était un ancien soliste du Lido, et qui m'a dit, mais essaye quand même de passer des auditions de cabaret, même si t'es pas particulièrement grande. Ta silhouette fait que ça peut quand même passer, et des fois, ils sont pas si regardants que ça. Tu mesures 1 mètre combien? 63. Ok. Voilà. Il m'a dit, mais je pense qu'à 1m65, il dit, tu peux faire passer ça. Enfin voilà, j'étais assez lancée et on sait jamais sur un malentendu. Voilà. Donc, j'avais pas encore fini ma formation, que je fais quelques auditions et tout. Donc voilà, dans des vraiment petits cabarets en province. Des fois avec, alors il y en a un, ça a été retour positif, mais je sais pas, j'avais une nouvelle d'eux. Bon, ça arrive des fois. Un autre où j'ai été prise, mais ça s'est pas très bien passé. Même pas lâché. Et je me suis dit, mais donc que j'allais continuer de prendre des cours et de auditionner. Et en fait, en passant les auditions de cabaret, je me suis quand même dit, mais en fait, je sais pas vraiment danser ces genres de disciplines. À chaque fois qu'on passait le cancan, moi j'étais là, bah, je sais pas, en fait, faut lever la jambe, mais comment, qu'est-ce que je fais de la jupe euh, les écarts, je me sentais pas très confiante non plus parce que j'avais pas une souplesse incroyable à cette époque. En décembre 2023, j'ai passé une audition dans un cabaret et durant cette audition, il y avait alors je sais pas si c'était la capitaine ou la meneuse qui était là pour nous montrer les chorégraphies. Et du coup, moi, je l'ai observée danser et je me rendais compte qu'elle avait
un placement dans ses tranches, une façon de poser ses bras, sa souplesse et tout. Et je me suis dit, je me suis dit vraiment, waouh, elle est très belle. Et je me suis dit aussi, sa façon dont elle dansait, ses qualités de mouvement, c'est pas moi ce que j'ai travaillé quand j'étais en formation à Paris et même dans les cours que je faisais à côté. Je me dis, je vois vraiment un travail de qualité de mouvement et de technique que j'ai pas. Et par exemple, quand on faisait le French Cancan, moi j'y allais un peu à l'aveugle, quoi. Je levais la jambe, voilà, je faisais l'écart, mais j'étais pas très sûre de moi parce que j'avais jamais pratiqué le French Cancan. Et c'est une discipline quand même qui a ses codes et sa technique. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même vraiment que je travaille cette technique-là. Parce que forcément, entre une fille qui est vraiment, qui a vraiment le corps et qui a la technique du cabaret et une fille qui ne l'a pas, bah forcément, on va plutôt prendre la fille qui a déjà travaillé toute cette technique-là et qui est déjà formée en fait. Donc pour toi, tu étais du coup, grâce à ta formation déjà danseuse professionnelle avec des techniques jazz et classiques, mais pour toi, il y avait une réelle formation à apporter pour être danseuse de cabaret. Oui, alors je me considère pas vraiment comme un enfant, un peu, j'ai du mal, mais j'essayais en tout cas de me dire, j'essaye de rentrer dans ce milieu pour devenir danseuse pro. Mais même si je voyais que j'étais pas en difficulté sur les chorés en soi, parce que tout ce qui est pas de bourrée, pirouette, saut, je savais faire, mais je sentais que j'avais pas vraiment le plus qu'il y a dans la technique cabaret, que je n'avais pas les tranches. Par exemple, je faisais les bévels en theater jazz, j'avais pas l'autre chose qu'on travaille en cabaret, il me manquait la stylistique en fait. D'accord. Et la souplesse aussi. Parce que alors ça, en formation pour Paris, je n'ai pas beaucoup travaillé la souplesse des jambes, de lever haut. J'avais pas une souplesse catastrophique, mais pas assez pour du cabaret, quoi. Okay. Prétendre à devenir danseuse de cabaret, quoi. Et pour toi, le cabaret, danseuse de cabaret, c'était vraiment un rêve? Ouais, mais j'avais peur que ce soit pas possible. Mais vraiment, c'était ce qui m'intéressait, quoi. Enfin, honnêtement, travailler comme danseuse de compagnie contemporaine, ça me faisait pas trop vibrer. Mais par contre, ouais, le cabaret, les strass, les plumes, le travail d'expressivité scénique, tout ça, ça me faisait vraiment envie. Je me suis dit, waouh, ce serait trop cool, quoi. Donc, voilà. Et du coup, tu fais la formation professionnelle de l'École nationale de cabaret. Et après, qu'est-ce qui se passe? Travailler dur. Donc pendant les 5 premières semaines que la technique, moi ça j'étais contente parce que voilà, cours de French Cancan, cours de cabaret, j'étais contente et en même temps j'étais un peu en mode waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre, le chemin il est un peu long. Pendant un moment je me suis dit mais est-ce que je vais réussir à avoir la souplesse? C'était vraiment le truc qui me faisait peur, moi c'était la souplesse. Et ce que je vais faire, mais c'était en fait, la formation est construite de telle sorte que oui, ça rentre, tout et on fait du classique, on fait du cabaret, on fait du French Cancan, on fait d'autres cours à côté et tout se complète. Et on voit la progression au fur et à mesure, les déclics qu'il y a, les choses qui se mettent en place petit à petit. Et voilà. Et ce qui est aussi bien dans cette formation, c'est que on nous apprend tout ce qu'implique d'être danseur en dehors du fait qu'on danse sur la scène. Le fait de gérer les changements rapides. Après, alors moi j'avais déjà un peu dansé pour un chanteur avant, donc je faisais déjà des changements rapides, mais il n'y avait pas de changement de coiffure ou de chaussures, c'était un peu plus soft, quoi. Et le fait aussi d'aider ses autres partenaires, aussi le fait d'apprendre beaucoup de choré très rapidement, de comment gérer tout ça, toutes ces différentes techniques qu'on apprend, et en fait aussi comment on construit sa carrière, c'est-à-dire comment on fait un beau CV et comment on se prépare aux auditions. Parce que les auditions, même si des fois on est le meilleur danseur du monde, en audition des fois il se passe des choses pas toujours évidentes. Et ça on nous prépare aux éventualités qui peuvent arriver en audition. Donc quand moi j'ai refait les auditions,
Les vraies auditions, en fait, j'étais beaucoup moins stressée, beaucoup moins paniquée parce que je savais ce que je pouvais faire face à tel recruteur, telle situation et de me dire ok, je me concentre juste sur la choré qu'on me donne et puis voilà, j'étais moins stressée. Du coup, fin de formation, tu passes des auditions? Oui. T'en passes plusieurs? Oui. Et est-ce que du coup tu es prise quelque part? Oui, je suis prise chez les Swing, voilà, en danseuse fixe. Ok. Donc j'étais contente parce que c'était quelque chose que je voulais, faire un peu d'itinérance, un peu de fixe. Et voilà, puis leur style me plaisait, leur euh, diversité des tableaux et quand même qu'il y a un niveau technique aussi qui est... Donc du coup tu finis ta formation, t'es embauchée tout de suite chez les Swing. Comment ça s'est passé? T'as commencé plus tard? En soi j'ai été prise, j'ai passé l'audition à la fin de la formation. Donc en soi, quand j'ai fini la formation, j'étais déjà prise quelque part. Je savais, mais j'ai pas commencé tout de suite parce que la saison se terminait. J'ai fait ma première date avec les Swings le 3 août, donc 2-3 mois. 2-3 mois après la fin de 2-3 formation. mois après la fin de la formation. Ok. Et donc j'ai fait une date pour un peu parce qu'il manquait des danseuses sur cette date et aussi pour me permettre un peu de voir comment ça se passe, pas d'un coup être projetée comme ça en septembre, pour un peu aussi me former à cette équipe, quoi, comment ça fonctionne, parce qu'ils ont leur fonctionnement aussi dans l'apprentissage des chorés, comment ça se passe eux en spectacle. Et après, en septembre, j'ai vraiment commencé la saison, la pré-saison. Super. Du coup, tu es danseuse fixe chez les Swing. Formation, c'est ça? La cinquième. La 5e Ouais. formation. Du coup, la formation professionnalisante. Ouais. En fait, dans cette formation, on est élève, c'est vrai, mais on se découvre aussi en tant que potentiel professionnel parce qu'on nous met dans des situations du terrain, de la vie de danseur de tous les jours, c'est-à-dire dans une compagnie, sur scène, en audition, et c'est vraiment un vrai plus. Parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans toutes les autres formations. On est souvent, on est juste en tant qu'élève, on apprend et c'est très bien parce qu'on a besoin de beaucoup apprendre. Mais là, c'est vrai que c'est aussi bien parce qu'on n'est pas forcément les mêmes personnes quand on est en cours et qu'on apprend que quand on est en audition ou quand on est sur scène et qu'on doit gérer du stress. Il y a aussi ses collègues aussi, eux-mêmes peuvent être stressés ou peuvent avoir des problèmes, comment on gère quand on est blessé mais qu'il faut quand même danser aussi, ou quand à la dernière minute il manque quelqu'un, parce que ça peut arriver dans le milieu, et quand on passe une audition, comment on essaye de réagir. On réagit en fonction des différents types de recruteurs, comment eux ils sont avec nous, on nous met aussi face par rapport aux préparations aux auditions, différentes façons dont les chorégraphes ou capitaines peuvent nous apprendre une choré. Il y en a qui vont prendre du temps, il y en a qui vont aller beaucoup plus vite, il y en a qui vont beaucoup montrer, d'autres qui vont plus utiliser des termes. Comment aussi on réagit nous avec d'autres danseurs qui sont aussi un peu nos concurrents parce qu'on veut tous la même place. Comment on fait pour essayer quand même de s'entraider et aussi comment je réagis par rapport à ce qui se passe autour de moi, parce que quand on est en cours c'est super, on est un peu dans notre petite bulle. Dans le milieu, il y a quand même un peu du stress, il y a des enjeux personnels aussi, et c'est pas toujours évident, mais du coup, c'est très intéressant parce qu'on se découvre un peu aussi à travers ça, et on apprend aussi à gérer un peu ses émotions et aussi à prendre un peu de recul des fois, qui est important. Donc pour toi, le terme de formation professionnelle tient bien son nom, de vous sortez, vous êtes vraiment apte à travailler pas uniquement dans vos qualités de danseur, mais tout le côté savoir-être, savoir-vivre. Oui, ah oui, on met beaucoup l'accent sur le savoir-être, sur le savoir-vivre, comment se comporter avec un groupe, parce que ça aussi, en cours, on est un peu solo en fait, mais quand on est dans une compagnie, on travaille avec d'autres personnes, avec un capitaine, un chorégraphe, le directeur du cabaret, et
tout ça, c'est différent, quoi. C'est comme un travail lambda. Il y a l'humain et il y a aussi, par exemple, quand on rencontre problème technique pendant un spectacle, comment je réagis. Mon costume, il est cassé, comment je fais. Et ça c'est cool parce que je pense que beaucoup de gens, en général, apprennent sur le terrain, en fait. Voilà. Et sans, évidemment, on ne peut pas nous préparer à tout, c'est impossible, mais on peut nous en parler et du coup, on a un petit peu des clés en main pour se dire comment je fais, comment je peux réagir et tout. Ça, c'est bien parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain. Et là, c'est bien parce qu'on nous prépare un peu. Enfin, j'ai parlé avec d'autres filles de ma formation de ça et des choses, on dit tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on nous en a parlé pendant la formation et ça se passe vraiment en fait. Donc, quelque part, ça permet un peu de dire ok, je sais comment je peux réagir. D'avoir fait cette formation parce que déjà, j'estime quand même que je suis un peu chanceuse d'avoir fait 2 formations qui m'ont toutes les deux beaucoup appris. Ce que j'ai fait à Paris m'a construite dans mon corps et dans la technique, qui m'a permis d'être à l'aise sur plein de choses, dans plein de styles, et m'a donné aussi une rigueur. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette formation, et la formation cabaret m'a apporté d'autres choses en fait que je n'avais pas avant, m'a permis de me découvrir en tant que professionnelle et en fait ça a un peu changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Genre où j'en suis actuellement, je pense que je n'y serais pas sans ça. En fait, ça a donné un bon coup d'accélérateur et ça a débloqué aussi une situation dans laquelle j'étais. Parce que je vivais pas forcément dans la meilleure région qui soit pour les formations, pour les castings et tout. Et ça a permis de débloquer une situation et réaliser mon rêve, quoi. Enfin, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ça, de danser. Enfin, en vrai, c'est incroyable. Genre, mes copines, elles sont comptables, moi, je suis danseuse. Enfin, c'est trop cool, quoi, de se dire, mon métier, c'est être danseuse professionnelle. Mon métier me consiste à me maquiller, à mettre des jolis costumes et à danser devant des gens. Et les gens, ils sont contents. On a fait passer un bon moment. Moi, je me suis éclatée, j'ai pris du plaisir. Et en plus, je me rends compte que j'ai beaucoup grandi et évolué, quoi. Donc voilà, parce qu'en plus, pouvoir performer sur scène, ça nous fait aussi beaucoup évoluer en tant que danseur, en studio et tout. Vraiment, la scène permet aussi de prendre confiance et de débloquer certaines choses techniques. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Laurine. Merci.